Pour une fille, avoir une meilleure amie, c'est cringe, c'est un truc de gosse, ça n'a aucun sens parce que ça installe une sorte de hiérarchie. Ça, ce sont des trucs que j'ai entendus tellement souvent dans ma vie, à un tel point que moi-même, lorsque je voulais parler de ma meilleure amie, j'osais plus l'appeler comme ça. Alors, je suis la première à adorer les femmes, à les vénérer, à embrasser le sol sur lequel elles marchent. Mais j'avoue que dans tous ces cas-là, ce sont des femmes qui me faisaient ce genre de réflexion lorsque je leur demandais si elles avaient une meilleure amie, qui c'était et quelle était en fait la relation qu'elles avaient avec elle justement. Et autant des fois elles me répondaient totalement normalement en me parlant de leur best friend avec des étoiles dans les yeux, autant parfois j'ai eu affaire à des personnes qui me disaient non mais façon moi j'y crois pas, c'est bête, je hiérarchise pas mes amitiés. Ça c'est un truc que j'ai entendu mais tellement souvent. Peut-être que vous-même vous avez déjà fait ce genre de réflexion ou peut-être que vous l'avez déjà entendu. Dans les deux cas, je vous invite à réfléchir sur ce phénomène qui se fait vraiment dans les relations féminines notamment. La raison pour laquelle j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'adore parler de ce genre de sujet. J'adore parler des relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient, et c'est vrai que l'amitié, c'est un sujet qui est inépuisable dans mon cas. J'adore parler de ça, parce que ça me fascine, parce que j'ai un rapport à l'amitié qui est très particulier. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur pourquoi est-ce que je n'arrive pas à garder des amitiés, je vous le ferai. J'ai envie de vous en parler depuis un petit moment, de ma vision de l'amitié, parce que je sens qu'elle est un peu particulière. Et aujourd'hui, en revanche, on va se concentrer vraiment sur ce phénomène de la meilleure amie, parce que je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que c'était mal vu parfois d'avoir une meilleure amie. Alors, j'aimerais commencer par dire que cette vidéo n'est pas structurée, que je fais des recherches en sociologie, mais que je ne me spécialise pas du tout dans les rapports interpersonnels et les relations humaines. Donc c'est vraiment des choses que j'ai apprises au fur et à mesure, que j'ai vécues dans mes relations, que j'ai pu observer. Et vu que j'intellectualise énormément ma life et mes sentiments et les personnes qui m'entourent de manière générale, ça fait que je suis une encyclopédie de théories sur la vie et les gens. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça pour savoir quel était, vous, votre rapport, si vous êtes une femme, avec votre meilleure amie, si vous en avez une, ou si au contraire, vous faites partie de ces personnes qui pensent que c'est juste bête de classer ces relations comme ça. En tant que femme, moi, j'ai vraiment grandi avec des images, des représentations de l'amour comme but ultime, avec pour objectif de trouver le bon, la bonne personne. Autant ça a toujours été quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal, et avec laquelle j'ai encore beaucoup de mal maintenant, autant j'arrive à un âge où je crois que j'ai trouvé cette personne, enfin non, c'est pas je crois, je sais que j'ai trouvé cette personne. J'ai trouvé l'âme sœur dont tout le monde parle et c'est ma meilleure pote. Je rigole parce qu'elle ne sait pas du tout que je vais faire cette vidéo et je fais pas cette vidéo genre en hommage à elle, mais je vais bien évidemment me servir de mon expérience avec elle pour pouvoir vous en parler. Et je l'imagine déjà là avec son bandeau pour mettre ses cheveux en arrière et faire sa skincare en m'écoutant. Maëlys ouvre grand des oreilles. Ça fait franchement maintenant 2-3 bonnes années que j'ai compris que j'avais trouvé ma putain d'âme sœur avec cette meuf. Ce sentiment, c'est nettement accentué ces derniers mois parce qu'on a vécu des choses tellement difficiles de nos deux côtés que du coup on l'a vécu ensemble. On s'est rendu compte qu'on vivait vraiment les mêmes choses, qu'on avait les mêmes réflexions et qu'on arrivait toujours aux mêmes conclusions. Je suis obligée pour moi d'utiliser ce terme parce qu'à un moment donné, c'est plus de la simple amitié, il y a une sorte de valeur spirituelle qui s'ajoute à notre relation. Parce que bon, moi je suis quelqu'un de très très spirituel, je tire les cartes, etc. Et c'est cette croyance en l'univers et en ce qui est écrit, en ce qui doit arriver,
et aussi la marge de manœuvre dont on dispose qui m'aide vraiment à avancer, parce que parfois c'est pas simple. Mais quand je parle de ma meilleure amie comme de mon âme sœur, je parle pas de « oh, on s'entend trop bien, on a des appétences communes, on fait les... » Non, c'est que notre vie est tellement similaire, notre manière de penser est tellement similaire qu'on est limite connectés. Et parfois sur des choses vraiment hyper cheloues, où on va se rendre compte qu'on a acheté les mêmes choses de notre côté, parce qu'on a les mêmes goûts, ou alors qu'on a les mêmes réflexions au même moment, et juste on se comprend. Et si vous avez déjà rencontré une personne comme ça, que ce soit votre partenaire amoureux, ou que ce soit une amitié, ou que ce soit quelqu'un de votre famille, vous savez de quoi je parle. Donc quand je vous parle de ma meilleure amie, moi il y a non seulement cet aspect de best friend forever, mais il y a aussi le truc de âme sœur, dont je parlerai si vous voulez à un autre moment, mais pour rester dans le cadre de cette vidéo, moi quand je parlais de Maëlys et que je disais ma meilleure amie, parfois il y avait des meufs qui me shamaient un petit peu en mode mais t'as quel âge genre pour avoir une meilleure amie? Et donc ça arrivait à un tel point que parfois je disais juste c'est ma pote. Alors que franchement ça rend pas justice à ce qu'on est, elle et moi. Et bien sûr je vais pas non plus l'appeler toujours ma meilleure amie, mais c'est ce qu'elle est. Et je me demande pourquoi est-ce que aujourd'hui les femmes, encore une fois, quand elles font des choses qui sont catégorisées comme féminins, notamment avoir une meilleure amie où t'es vraiment comme ça, où tu te dis tout, où vous pleurez, comme vous riez ensemble, c'est devenu un peu la honte. Est-ce que c'est pas un de ces trucs où, encore une fois, on va shamer les meufs parce qu'elles font des trucs de meufs? Je pense notamment aux fans de Taylor Swift. Je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà eu des personnes dans vos entourages qui vont dire « Ah non mais Taylor Swift, franchement je comprends pas, c'est des gamines et tout. » Laissez-les kiffer au pire, tu vois? Ou alors les meufs qui aiment bien parler d'astrologie. Les personnes qui aiment parler d'astrologie, que l'on ridiculise parce qu'elles croient ou parce qu'elles s'intéressent à l'astrologie et qu'on va de suite les prendre de haut et leur dire « Ah mais tu crois à ça toi ?» Le nombre de fois où j'ai entendu ça. Et il y a vraiment des recherches en fait qui ont été faites pour montrer que aujourd'hui, quand une femme fait des choses de femme, enfin, catégorisées comme femme, et qu'elle apprécie ce genre de choses, eh bien on va se moquer d'elle et la ridiculiser justement pour ça. Moi je postule que l'histoire de la meilleure amie, ça en fait partie. Alors je pense qu'il n'y a pas que ça, et je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus, encore une fois, mais aujourd'hui, quand une femme vous parle de sa meilleure amie, je pense qu'elle est automatiquement ramenée à un état d'adolescente ou d'enfant, et donc elle est un peu décrédibilisée, parce que c'est pas sérieux, vous voyez, c'est un peu enfantin de parler comme ça. Alors que quand les mecs parlent de leur meilleur pote, il y a tout de suite beaucoup moins de problèmes, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir. Et comme je vous l'ai dit, moi ces réflexions-là, et ce mépris un peu que j'ai pu vivre, même si bon je parle de mépris mais on se calme, hein, vous voyez, j'ai vécu pire, mais juste pour vous expliquer quoi, c'était un peu genre meuf, s'il te plaît, pas à notre âge. Bah c'était surtout venant des femmes. Et c'est là que ça m'intéresse, parce que certes il y a cet aspect sociétal qui est valable et qui s'applique à plein d'autres aspects de nos vies, voilà, bien vouloir s'habiller, se maquiller, voilà, typiquement en fait, se maquiller, une femme qui se maquille, ah, c'est une écervelée et tout, parce qu'elle fait un truc typiquement classé comme féminin, donc elle est un peu moins crédible aux yeux de la société. Voilà, donc ça je vous ai dit ce que j'en pense, je pense que l'histoire d'avoir une meilleure amie, ça rentre dans cette catégorie-là. Mais le fait que ce soit des femmes, souvent, qui me faisaient ce genre de réflexion-là, alors que les mecs, franchement, s'en tapaient le coquillard, ça a son importance, et voilà pourquoi. J'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'ai essayé de comprendre et de passer en revue justement les interactions que j'avais avec les gens qui me prenaient pas au sérieux quand je disais que j'avais une meilleure amie. Et en fait, dans bien des cas, ce sont des femmes qui elles-mêmes n'ont pas de meilleure amie et qui ont plusieurs amis qu'elles mettent au même pied d'égalité. Moi, je ne fais pas ça. Mais ça, je pourrais vous en parler dans ma vidéo juste sur les amitiés et pourquoi j'ai pas d'amis. Genre. Mais ce que je veux dire, c'est que ces femmes n'ont pas de meilleure amie, mais que beaucoup d'entre elles rêveraient d'en avoir une. Et c'est là
que ça devient intéressant selon moi. Encore une fois, sociologiquement, c'est un phénomène qui est très courant pour absolument tout, que ce soit le physique, que ce soit la carrière, que ce soit... j'en passe et des meilleurs. Mais c'est très courant qu'une personne vous shame pour quelque chose que vous avez et qu'elle n'arrive pas à avoir. Et donc moi je suis un peu venue à la conclusion que l'idéal de la meilleure amie, il nous a été vendu presque autant que l'idéal de l'amour parfait. Si vous regardez bien nos rom-coms préférés, les films qu'on aime bien, etc., les films catégorisés comme girly, on a toujours le love interest qui revient et qui est une narrative qu'on nous impose très souvent et qu'on a fini par assimiler, mais il y a aussi souvent le personnage principal qui a sa meilleure amie, qui est toujours là pour elle, qui la soutient quoi qu'il arrive. Elles sont fusionnelles, je vous laisse penser à plein d'exemples, mais Gossip Girl, si on veut parler des dessins animés, on a les Winx. Tous ces films et ces dessins animés et ces séries qu'on a regardées étant enfant mettent en avant cette amitié unique, exceptionnelle, qui se forme entre deux personnes. Et moi, toute ma vie, j'ai forcé cette amitié-là. Je l'ai cherchée, je l'ai forcée, j'ai essayé de maintenir des amitiés avec des personnes qui ne me convenaient pas, et ça a créé des blessures en moi, mais laissez tomber. Et à force de consommer ce genre de contenu, je suis vraiment devenue envieuse des personnes qui arrivaient à avoir ça. Et pendant très longtemps, je ne l'ai pas eu. Et donc du coup, j'avais ce discours de « Non mais, avoir une meilleure amie, c'est bon, ça sert à rien, on a quel âge, tout le monde est au même niveau. » Alors qu'en vrai, je pétais le seum. En vrai, j'avais qu'une seule envie, c'était de trouver ma personne. Autant romantiquement parlant que amicalement parlant. Parce que je pense que déjà à l'époque, je savais à quel point c'était rare, à quel point c'était précieux et à quel point c'était quelque chose qui pouvait réellement rendre ta vie meilleure. Et étant dans l'incapacité de maintenir mes relations ou d'avoir des relations saines avec les gens, eh bien, j'ai renoncé à cet idéal-là tout en dénigrant un petit peu les personnes qui étaient parvenues. Or, depuis quelques années, et surtout, encore une fois, récemment, ces derniers mois, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir rencontré ma meilleure amie et d'avoir réussi à évoluer avec elle et à avoir créé cette relation unique. Maëlys et moi, on s'est rencontrés au lycée. Ça a très mal commencé et au final, notre amitié s'est développée parce qu'on a vite accroché sur des points en commun qu'on avait ou des réflexions qu'on avait, et même si on se voyait très rarement et que notre relation était principalement à distance, il y avait toujours un lien qui se créait et on rigolait beaucoup. Maintenant que nous sommes en train de devenir des femmes et qu'on arrive à une sorte de carrefour déterminant de nos vies, moi je me rends compte du parcours qu'on a fait toutes les deux et de l'importance qu'elle occupe dans ma vie. Et je lui dis souvent: meuf, si tu meurs avant moi, je te poursuis jusqu'en enfer. Je viens te chercher par la peau des fesses et je te ramène. Au même titre que certaines personnes disent ça de leur partenaire amoureux, mais pour moi, c'est vraiment la même chose. Je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver cette sérénité, cette connexion et cette fusion d'âme qui se fait lorsque vous trouvez votre meilleur ami. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal aujourd'hui avec ces femmes qui vont dénigrer ce lien-là, alors que c'est un lien qui est tout aussi valable et valide qu'une relation amoureuse. Voire plus, puisqu'il n'y a même pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt intime, vous voyez, on n'est pas conduite par notre désir physique l'une pour l'autre. Donc il n'y a pas ce truc un petit peu égoïste au final. Pour moi, c'est pas rendre justice à tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on est devenu, elle et moi, que de ne pas oser
lui donner la place qu'elle occupe réellement dans ma vie juste parce que des personnes vont penser que c'est puéril ou que je hiérarchise mes relations. J'aime les gens qui font partie de ma vie. J'aime mes amis. Et à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de hiérarchisation. Mais la meilleure amie, ma meilleure amie, pour moi, c'est encore autre chose. C'est pas une question de plus ou de moins. Alors peut-être que hiérarchie, c'est pas le bon mot. C'est pas une question de plus ou moins, c'est juste différent. Ça n'a rien à voir. Elle occupe une place que d'autres personnes n'occupent pas. Et ça veut pas dire que je les aime moins. Je les aime, ce sont mes amis et je tiens à eux. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de honteux d'avoir trouvé ce que tant de personnes cherchent, ce que tant de personnes veulent. Avoir quelqu'un qui vous comprend, avec qui vous pouvez rigoler, avec qui vous avez grandi, qui vous a vu évoluer, qui a vu plein de versions de vous, qui vous a vu au pire moment et qui est resté, qui a choisi de rester alors qu'il y a zéro intérêt personnel, contrairement à l'amour. C'est incroyable. Laurie nous faisait des chansons déjà à l'époque sur la meilleure amie. Donc pour vous dire à quel point on nous a vraiment genre bourré le cerveau avec ce truc. Et après voilà, chacun sa vision des choses, chacun sa vision de l'amitié. Moi ce que je dis c'est que je ne vais pas juger les personnes qui décident d'avoir plein d'amis sans pour autant un ou une qui sort du lot. De la même manière, j'aimerais qu'on ne me juge pas pour avoir ma meilleure amie qui est particulière. Je suis désolée. Cette vidéo n'apporte pas de réponse, ce n'est que mon avis. Je veux vraiment avoir le vôtre parce que je sais que ma vision de l'amitié est assez singulière. Et là encore, je vous ai parlé juste de ma meilleure pote, et donc de cette réflexion que j'ai eue très récemment et de cette sorte d'épiphanie où je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est-à-dire ce sont des personnes qui... Déjà de un, qui mettent l'accent sur autre chose que leur vie amicale. Rares sont les personnes qui vont favoriser leurs amitiés par rapport à leur vie amoureuse, par exemple. Une amitié demande tout autant de travail, d'investissement et de compromis, entre guillemets, qu'une relation amoureuse. Et d'ailleurs, la relation que j'ai avec ma meilleure pote, c'est une relation sur laquelle on a travaillé, qui a demandé de l'investissement des deux côtés, parce que je le répète, c'est toujours une relation à distance, et Dieu sait que les relations à distance ne sont pas faciles. Donc ça a été du travail des deux côtés, il y a eu des bas. Alors il y en a vraiment eu très très peu, hein. Il y en a eu un, et c'était à cause de mauvaise communication, où on ne s'est pas parlé pendant des mois et des mois et des mois, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui manquait, en fait, qui n'était pas correct, qui n'était pas à sa place lorsqu'on ne se parlait pas. Et bref, du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un effort. Et je pense que tout le monde ne réalise pas que l'amitié demande autant d'efforts que l'amour, que les gens ne sont pas nécessairement acquis. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, je réserve ça pour une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que pour moi, avoir une meilleure amie, c'est tout sauf cringe. Puisque ça montre qu'on peut créer des liens avec une personne qui vont au-delà de l'intérêt personnel. Et que c'est une forme d'attachement dont il faut parler. Parce que c'est beau, parce que c'est une des plus belles choses qui peut nous arriver en tant qu'être humain, et que clairement, quand on l'a, il faut le chérir, il faut le valoriser, et plutôt ne pas en avoir honte. Alors c'est un problème de riche, hein, clairement on n'est pas sur une discrimination, je veux pas du tout dire ça, mais juste je vous encourager à assumer vos amitiés entre femmes, à vous appeler ouais ma sœur, ma meilleure amie, ma machin, parce que on a atteint ce but-là. Et je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes de trouver quelqu'un comme ça, de trouver une relation platonique où vous vous sentez valorisé, où vous êtes en sécurité, où vous êtes compris ou comprise et où vous n'avez pas besoin de cacher qui vous êtes. Avoir une personne qui vous soutient, qui veut le meilleur pour vous, qui vous défendra dans les espaces où vous ne vous trouvez pas. Et une personne qui saura vous rappeler qui vous êtes quand vous-même vous l'oubliez. Voilà, et c'est un peu la réflexion que je me faisais récemment et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était pour vous. Est-ce que vous avez aussi une meilleure amie? Est-ce que vous avez ressenti ce jugement de la part des autres? Est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas le concept de meilleure amie?
Et auquel cas, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi dans les commentaires. Je pense que ça peut être une petite vidéo qui peut voilà, susciter des conversations et des débats. Tant que c'est fait dans la bienveillance, moi, il n'y a pas de problème. Et comme je vous l'ai dit, j'ai bien conscience que ma vision de l'amitié n'est pas celle de la majorité et que c'est une malédiction comme un cadeau, mais ça je peux vous en parler dans une autre vidéo spécialement sur l'amitié et pourquoi je n'ai pas d'amis. Quand je dis j'ai pas d'amis, je suis dans l'abus, mais pourquoi l'amitié c'est très compliqué en ce qui me concerne. Bref, sur ce, j'espère que vous réagirez dans les commentaires, que vous me direz ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo que j'avais envie de faire comme ça, voilà, c'est le printemps. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Moi j'y pense très souvent et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup aux personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, c'est une très bonne manière de me soutenir si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à très bientôt dans une vidéo qui sera certainement à nouveau sur les livres. Voilà, bye bye.